Le talk show de Pascal Praud, L'Heure des pros, est régulièrement épinglé par les téléspectateurs pour son manque de rigueur journalistique. Personne ne sait, personne. Il y a des choses sur lesquelles c'est difficile d'avancer parce qu'il n'y a pas forcément d'informations. Le 3 novembre, sur CNeT, Pascal Praud a, de son propre aveu, reçu une leçon de journalisme de la part de Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques et chroniqueur ponctuel de l'émission L'Heure des pros. Lire aussi Pascal Praud, journaliste énervé de CNeT. La discussion tourne autour du nouvel antisémitisme français, de Mohamed Merah et de son soutien supposé des Palestiniens. Sur ces sujets-là, il faut faire attention à ce que l'on dit, a conseillé Clément Viktorovitch. À titre personnel, je n'ai jamais vu de déclaration de Merah disant sa sympathie pour le peuple palestinien. On est journaliste, on est là pour donner des informations précises. Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, le couple, il s'est attaqué aux Juifs, pourquoi alors? Ça n'a rien à voir, ça, c'est très différent, a-t-il répliqué, avant de poursuivre, sur l'Union des organisations islamiques de France. Qualifié de majoritaire tout à l'heure, a été dit que l'UOIF était une institution majoritaire parmi les musulmans de France. J'ai vérifié pendant la publicité, là aussi, il n'y a rien qui permet de dire qu'elle est majoritaire, elle n'est même pas au sein du CFCM, Conseil français du culte musulman. Pascal Praud assume les raccourcis journalistiques. Ça ne veut pas dire que ce que Eugénie Bastier dit est faux. C'est le travail du journaliste de témoigner sur le terrain et de rapporter des éléments. Atterré par le discours non documenté de ses camarades, Viktorovitch finit par s'exclamer: si personne ne sait, alors ne le disons pas. On est journaliste autour de ce plateau, on est là pour donner des informations précises. Si on ne sait pas, on ne dit pas. Beau joueur. Clément Viktorovitch admettra plus tard sur Twitter que Mohamed Merah s'était effectivement revendiqué de la lutte pour les territoires palestiniens. Cela ne change rien au débat sur l'affirmation l'UOIF est majoritaire qui, elle, n'a toujours aucun fondement factuel, ajoute-t-il. Sur les réseaux sociaux, sa rigueur et son honnêteté sont encensées. Il faut dire que l'émission cumule plusieurs casseroles journalistiques. Pour preuve, les propos d'Yvan Rioufol tenus en avril dernier. L'éditorialiste affirme que 50% des jeunes musulmans des cités se réclamaient de l'État islamique, sans aucune contradiction de la part de Pascal Praud. Ce chiffre-là fait peur, convient l'animateur, tandis que Rioufol assure que cette statistique, il ne l'invente pas. Le problème, comme le souligne à l'époque le site BuzzFeed, c'est que la donnée citée par l'éditorialiste n'existe pas dans le sondage mené par l'Institut Montaigne. Pas grave, l'émission se poursuit, comme si de rien n'était. En mars, c'est sur le thème de l'introduction du prédicat dans les nouveaux manuels scolaires que L'Heure des pros s'embourbe, et sombre dans une sorte de parodie de talk show. Face à Patrick Bloch, adjoint à la mairie de Paris, chargé de l'éducation, de la petite enfance et de la famille, Pascal Praud s'emporte. Prenez une copie d'un gosse de 3e et vous verrez que c'est phonétique. Je ne sais pas dans quel milieu vous vivez à l'Assemblée nationale. Je vous le dis exactement comme ça. Je vous dis exactement comme ça. Je vous le dis exactement comme ça. Allez dans une classe. Pascal Bloch, pris au dépourvu, finit par quitter le plateau. Non sans s'étonner des propos de son interlocuteur. Vous êtes journaliste à CNeT, et vous vous exprimez sur une position éminemment politique. C'est scandaleux. Là encore, Pascal Praud plaide le témoignage de journalistes. En juin, c'est une plaisanterie douteuse sur le meurtre du petit Grégory qui choque de nombreux téléspectateurs. Pascal Praud, qui dénonce cette presse tombée dans la Vologne et dans l'obscénité, pense faire un trait d'esprit en évoquant l'épisode 3250 de l'affaire. Les femmes sont moins performantes que les hommes. Qu'en est-il de la question brûlante du féminisme? L'Heure des pros invite, pour la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, Eugénie Bastier et Elisabeth Lévy, qui collaborent ensemble pour le magazine Causeur. Le débat est vif, les propos tenus sont étonnants. On ne s'interroge jamais sur les raisons objectives des inégalités salariales, qui sont en fait la maternité. Les femmes s'arrêtent parce qu'elles ont des enfants, et elles sont moins performantes, affirme Eugénie Bastier. Pascal Praud ne la contredit pas, et conclut ce débat en évoquant la crise du masculin. Si on se sent vulnérable, on prend un peu de Viagra, peut-être. C'est obsessionnel de tout ramener au racisme. Pascal Praud, qui présente d'autres émissions sur CNeT, est aussi connu pour ses coups de sang. Résamène.